On ne financera pas ce cirque, dit ma mère d'un ton calme, définitif. Mes projets de mariage, mon avenir, tout s'effaçait avec cette seule phrase. Ma sœur ne s'y même pas, bonne chance la prochaine fois, ajouta-t-elle avec un sourire narquois, comme si c'était une plaisanterie. Papa resta silencieux, comme toujours quand elle décidait qui j'étais autorisée à être. J'aurais pu hurler. Au lieu de ça, je prononçai un mot, compris, et sortis. Il pensait que je craquerais. Il pensait que je reviendrais en rampant, comme toujours. Mais 3 semaines plus tard, quand leur monde commença à s'effondrer, ils apprirent enfin ce que ce mot signifiait réellement. Et tout commença par un simple appel téléphonique. De l'extérieur, ma famille semblait être de celles que les gens enviaient. Maison en briques, sourire poli. Dîner du dimanche que personne n'osait manquer. Mais à l'intérieur, chaque rire s'accompagnait d'une règle. Ma mère, Carole, avait bâti nos vies sur le contrôle, comment nous parlions, nous habillions, sortions, et même ce que nous rêvions. Mon père, Robert, suivait son exemple, l'écho silencieux derrière chaque décision. Et ma sœur, Sandrine, ne pouvait jamais rien faire de mal. Quand nous étions enfants, je voulais créer des robes. Je remplissais des carnets de croquis avec des tissus et des couleurs. Un après-midi, maman trouva mes dessins, les tint comme des preuves, puis les jeta directement à la poubelle. « Tu ne vas pas gaspiller ta vie dans des fantasmes, dit-elle. » Mon père resta là, hochant la tête comme s'il était d'accord. Ce jour-là, j'appris que le silence pouvait maintenir la paix. Les années passèrent. Je devins ce qu'il voulait, une comptable, stable, sûre. Sandrine alla à l'université pour le marketing, assez créatif pour paraître respectable. Quand elle ouvrit sa boutique, maman lui organisa une fête, se vantant de la vision de sa fille. Je me souviens les avoir regardés trinquer sous les guirlandes lumineuses. Les perles de maman scintillaient quand elle dit « Tu as toujours eu du flair ». Flair ? Le mot me pique encore. Le mien n'avait jamais été autorisé. Puis vint Antoine. Je l'ai rencontré lors d'une collecte de fonds associative, le genre d'événement que mes parents qualifiaient de « futilité de petite ville ». Il travaillait pour une association, encadrant des jeunes, riait trop facilement, posait de vraies questions. Avec lui, je me sentais vue, non pas comme un projet, mais comme une personne. La première fois que je l'ai ramené à la maison, le sourire de maman se figea à mi-chemin. Alors elle dit « Que faites-vous » Quand il expliqua, ses lèvres se courbèrent en quelque chose de poli mais froid. « Comme c'est admirable » marmonna papa. « Au moins, il est gentil. » Sandrine chuchota juste « L'ambition est facultative, je suppose » et gloussa. Pendant 3 ans, Antoine est resté à mes côtés malgré leur jugement silencieux. Nous avons planifié notre mariage avec soin, de manière responsable. La maison des Glycines, belle mais modeste, était le lieu de nos rêves. Nous avons économisé chaque euro nous-mêmes. Quand maman a proposé d'aider, j'ai pensé qu'elle avait peut-être changé. Elle a dit qu'elle voulait le meilleur pour moi. J'aurais dû savoir. Ce matin-là, quand elle m'a rappelé à la maison, j'ai cru que c'était pour les fleurs ou le traiteur, pas la guerre. Au moment où j'ai franchi la porte, je l'ai senti, la tension, le silence avant le coup. Elle se tenait près de la cheminée, les bras croisés. Sandrine était affalée sur le canapé, naviguant sur son téléphone. Papa fixait le tapis. « Nous ne finançons pas ce cirque », déclara maman. « Bonne chance la prochaine fois », ajouta Sandrine sans lever les yeux. Les mots frappèrent comme une gifle cinglante, humiliante, délibérée. Je sentis la chaleur monter derrière mes yeux, mais je ne les laissai pas le voir. Je redressai mon dos, hochai la tête une fois, et dis « Compris ». La pièce devint silencieuse. Maman cligna des yeux, confuse. Sandrine sourit d'un air suffisant, sûre que j'avais abandonné. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le silence n'était plus ma reddition. Le trajet de retour vers mon appartement me sembla interminable. Le ciel était bas, gris et lourd, le genre qui rendait le monde plus petit. Mon téléphone vibra tout le long, Antoine appelant, mais je ne pouvais pas répondre. J'avais besoin du calme, du vrombissement de la route pour me stabiliser. Au moment où j'arrivais chez moi, mes mains avaient presque cessé de trembler.
L'invitation était posée sur mon comptoir de cuisine, papier crème, bordure dorée, nos noms imprimés côte à côte. Je l'ai fixé longtemps avant de balayer toute la pile dans une boîte. Ce n'était pas encore de la colère, juste un engourdissement. Le genre qui s'installe dans la poitrine comme une pierre. Antoine arriva ce soir-là, son visage inquiet, mais doux. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Ils ont annulé, » dis-je d'une voix plate. Il cligna des yeux. « Annulé ? Ils ne peuvent pas juste. » « Ils l'ont fait. » J'ai appelé le lieu, le fleuriste, tout. « C'est fini. » Il s'approcha, cherchant mon visage. « Tu veux que j'aille leur parler ? » Je secouai la tête. « Non, cette fois, c'est mon tour. » Plus tard cette nuit-là, je me retrouvai à fouiller dans un vieux tiroir. Tout au fond se trouvait mon carnet de croquis du lycée, celui que maman avait jeté il y a des années. Les bords étaient pliés, les pages tachées de coups de crayon robe, blazer, chaussures, toutes les choses que j'aimais avant qu'elle ne me dise de ne pas le faire. Je traçai un croquis avec mon doigt et sentis la brûlure de quelque chose que je ne m'étais pas permis de ressentir depuis des années. La défiance. Le mot « compris » résonnait dans ma tête. Avant, il signifiait abandon. Il signifiait « tu gagnes ». Mais pas cette fois. Plus maintenant. Je pensais à chaque « compris » que j'avais jamais prononcé quand elle avait choisi ma spécialité universitaire. Quand elle avait dit que la comptabilité était respectable, quand elle m'avait dit que l'amour devait ressembler à de l'argent et du statut, chaque « compris » était une partie de moi qu'elle avait prise. Cette nuit-là, j'écrivis une liste. Chaque compte, chaque paiement, chaque contrat lié au mariage. Quelque chose ne me semblait pas juste, trop précis, trop immédiat. On n'annule pas un événement complet si rapidement sans préparation. J'ai appelé la maison des Glycines le lendemain matin. La coordinatrice a hésité avant de répondre. « Je suis désolée, mademoiselle Dubois, mais votre mère nous a déjà envoyé votre avis d'annulation signé. » « Mon quoi ?» ai-je demandé. Elle a fait une pause. « Il y avait votre signature. » Le sol semblait s'incliner sous moi. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai fixé mon reflet dans l'écran sombre de mon téléphone. Quelqu'un avait forgé mon nom. Ma famille n'avait pas seulement annulé mon mariage, elle m'en avait entièrement effacé. J'ai conduit directement au cabinet de maître Diane Collin le lendemain matin. Elle avait été l'avocate de mon entreprise une fois, vive et inébranlable, le genre de femme qui semblait être née dans un tribunal. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle n'a pas haleté ni froncé les sourcils. Elle a juste commencé à écrire. « Montrez-moi les documents », a-t-elle dit. Je lui ai remis tous les dossiers que j'avais, paiement, facture, le contrat original pour la maison des Glycines. Diane feuilletait chaque page, son stylo tapant sur le bureau à un rythme régulier. Puis elle s'est figée. « Ce formulaire d'annulation », murmura-t-elle en le brandissant. « Ce n'est pas votre écriture. » Je me suis penchée. Mon nom était là, étalé sur la page à l'encre maladroite. Ma signature, mais pas vraiment. Diane leva les yeux, ses yeux perçants. Quelqu'un l'a forgé. Et s'ils ont utilisé vos informations financières pour effectuer des paiements, c'est un crime. Le mot « crime » me frappa comme une gifle glacée. Je n'avais plus affaire à de la simple manipulation. C'était du vol. Délibéré, calculé. Nous avons passé des heures à passer au crible les détails, chaque transaction, chaque retrait du compte du mariage. Et c'est là que nous l'avons vu, des milliers d'euros virés à « Création Sandrine Dubois », sa boutique. Une autre piste menait au paiement par carte de crédit de mes parents et aux rénovations de la maison. Ils ont utilisé votre argent pour couvrir leurs dettes, dit Diane. Et je parie que ça empire. Cette nuit-là, je suis restée assise dans le noir, seule la lumière de l'écran de mon ordinateur portable éclairant la pièce. J'ai rejoué chaque instant dans ma tête. Le ton froid de maman, le sourire narquois de Sandrine, le silence de papa. Tout s'est mis en place. Le mariage n'était pas seulement un coup de force. C'était une dissimulation. Le lendemain, mon téléphone a sonné. Le nom de mon oncle Étienne s'affichait à l'écran. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, mais sa voix était tendue, mal à l'aise. « Éléonore,
il y a quelque chose que tu dois savoir, dit-il. C'est à propos du fonds fiduciaire de ton grand-père. Je me suis figée. Quoi à propos de ça? Il l'a créé il y a des années. 250 000 euros. C'est à toi, mais il ne s'active que lorsque tu te maries. Tes parents le géraient et retiraient de l'argent. J'ai vérifié les registres moi-même. L'air quitta mes poumons. Tu dis qu'ils utilisaient l'argent depuis des années, dit Étienne doucement. L'entreprise de Sandrine, la rénovation de la maison. Tout venait de ton fonds. Si tu t'étais marié, cela aurait déclenché un audit complet. Il devait l'arrêter. Je pressai une main sur ma bouche. Ma propre famille ne m'avait pas seulement volé. Ils avaient détruit mon avenir pour le garder caché. Après l'appel, je suis restée immobile longtemps. La colère est venue lentement, tranquillement, comme une tempête qui se forme sur l'eau calme. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai tapé un message à Diane. Nous déposons la plainte. Puis j'ai murmuré à moi-même, ils voulaient le contrôle. Maintenant, ils auront les conséquences. La salle d'audience sentait faiblement le vieux papier et le bois poli. Des rangées d'étrangers chuchotaient derrière moi, le bourdonnement de la climatisation noyant les battements de mon cœur. J'étais assise à la table du plaignant à côté de Diane. Mes mains étaient serrées si fort que mes jointures me faisaient mal. De l'autre côté de l'allée, ma famille semblait plus petite que dans mes souvenirs. Les cheveux de maman étaient parfaits comme toujours, mais ses perles ne brillaient pas de la même manière sous la lumière fluorescente. La cravate de papa était de travers. Sandrine naviguait sur son téléphone jusqu'à ce que l'huissier lui dise d'arrêter. Lorsque le juge est entré, tout le monde s'est levé. Affaire numéro 4721. Dubois contre Dubois, a annoncé le greffier. Les mots piquaient plus que je ne m'y attendais. Diane a commencé calmement. Votre honneur, cette affaire concerne l'utilisation non autorisée des actifs financiers de ma cliente et une signature forgée sur des documents juridiquement contraignants. Nous avons l'intention de montrer que les parents et la sœur d'Éléonore Dubois ont non seulement interféré avec ses projets de mariage, mais ont également détourné son héritage. Maman se pencha vers son avocat, murmurant quelque chose d'acerbe. Elle n'aimait pas perdre le contrôle de l'histoire. Diane a tout exposé, le formulaire d'annulation falsifié, les retraits bancaires, les paiements transférés à la boutique de Sandrine. Elle a remis des copies au juge, chaque page atterrissant avec un claquement doux et délibéré. Puis vint le fonds fiduciaire. Mon oncle Étienne a pris la barre, l'air mal à l'aise dans son costume. Mon père, le grand-père d'Éléonore, a mis en place un fonds fiduciaire de 250 000 euros pour elle. Il serait libéré lors de son mariage. J'ai récemment découvert des fonds manquants. Qui les a retirés, a demandé Diane. Il a avalé difficilement. Robert et Carole Dubois. La salle d'audience a frémi. L'avocat de maman a objecté. Non pertinent. Le fonds était géré dans le cadre des droits familiaux. Le ton de Diane est resté calme. Les droits familiaux ne couvrent pas la fraude. Les yeux de maman ont dardé vers moi, vifs et froids. Tu ne comprends pas, Éléonore. Nous essayons de te protéger. Ce garçon, Antoine, il est en dessous de toi. Il t'aurait entraîné vers le bas. J'ai rencontré son regard. Me protéger en me volant. Sa voix s'est brisée. Nous n'avons utilisé que ce dont nous avions besoin. Sandrine se noyait dans les dettes. Nous ne pouvions pas la laisser échouer. Peut-être qu'elle aurait dû, ai-je dit doucement. Peut-être que cela lui aurait appris ce qu'est la responsabilité. Sandrine a claqué sa main sur la table. Tu crois que tu es meilleure que nous? Tu as toujours été la plus ennuyeuse. Nos parents ont tout fait pour toi. Le juge a frappé son marteau une fois. Ordre. Diane s'est tournée vers Sandrine. Mademoiselle Dubois, vos parents ont-ils transféré des dépenses de votre boutique depuis le fonds d'Éléonore? Sandrine a hésité, sa confiance s'est estompée. Je ne savais pas d'où venait l'argent. Vraiment? Diane a soulevé un document. Parce que cette facture pour la rénovation de votre boutique indique la signature de votre père et le numéro de compte du fonds d'Éléonore. Le visage de Sandrine s'est vidé de ses couleurs. Au moment où Diane a clos son dossier,
Tous les secrets étaient sur la table. Maman a essayé de jouer la martyre. Papa a marmonné des excuses à moitié sincères et Sandrine a pleuré dans un mouchoir qu'elle n'a pas vraiment utilisé. Quand le juge a finalement parlé, sa voix était ferme, froide, définitive. Ce tribunal statue en faveur de la plaignante. Tous les fonds détournés du fonds fiduciaire doivent être restitués immédiatement. Des dommages-intérêts supplémentaires de 50 000 € seront accordés pour fraude et détresse émotionnelle. Le souffle de maman s'est coupé. Les épaules de papa se sont effondrées. Sandrine m'a regardée avec une pure incrédulité. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste expiré pour la première fois depuis des mois. Devant le palais de justice, le ciel était clair, d'un bleu rare qui semblait presque mis en scène. Il n'y avait pas de journalistes. Pas de foule, juste le calme. Diane s'est tournée vers moi. Tu l'as fait. Je les ai juste arrêtés, ai-je dit. C'est tout. Une semaine plus tard, j'étais de nouveau à la maison des Glycines, sous la même arche où les mots de ma mère m'avaient hanté. Mais cette fois, c'était la mienne. Les lumières du jardin scintillaient doucement, les tables drapées de lin blanc, simples et élégantes. Antoine m'attendait au bout de l'allée, sa cravate légèrement de travers, son sourire inébranlable. Mon oncle Étienne m'a fait un fier signe de tête. Et Diane, qui ne souriait jamais beaucoup, l'a fait. Quand la musique a commencé, j'ai senti ma gorge se serrer. Pas de mère ajustant mon voile, pas de père me conduisant à l'autel. Juste moi, marchant seul. Chaque pas me semblait reprendre quelque chose de volé. Quand j'ai atteint Antoine, il a chuchoté, « Tu vas bien ?» Je vais plus que bien, ai-je dit et je le pensais. Nous avons prononcé nos vœux tranquillement, non pas pour le spectacle, non pas pour quelqu'un d'autre. L'officiant nous a déclarés mari et femme. Et pendant un instant, tout ce que j'ai pu entendre, c'était le vent à travers les Glycines et le léger son des rires. De vrais rires. Après la cérémonie, je me suis éclipsée un instant, debout sous le même chêne où j'avais pleuré après que tout se soit effondré. J'ai levé les yeux vers les lumières et j'ai pensé à la façon dont le silence était devenu mon arme. Ma mère avait un jour qualifié mon mariage de cirque. Maintenant, c'était la paix. À l'intérieur, la musique et la chaleur remplissaient l'air. Antoine a attrapé ma main et m'a entraîné pour danser. Le monde s'est estompé, visage, lumière, tout cela. Quand la nuit s'est terminée, j'ai écrit un dernier email. Simple, clair. Carole, Robert, Sandrine. Le tribunal a montré qui vous êtes. Je vous souhaite le meilleur, mais c'est un adieu. J'ai hésité une seconde, puis j'ai appuyé sur envoyer. Dehors, les grillons chantaient. Antoine a passé son bras autour de moi, et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie libre. Quelques semaines plus tard, les appels ont commencé. D'abord maman, puis papa, puis Sandrine. Chacun laissait un message qui sonnait pareil. Voix douce, excuses forcées, un léger tremblement pour la sympathie. Nous voulons juste parler, ma chérie. Pouvons-nous nous rencontrer juste une fois ? Les choses ont échappé à tout contrôle. Je n'ai pas répondu. Le téléphone a vibré sur le comptoir pendant que je pliais le linge, préparais le dîner, vivais ma vie. Chaque vibration semblait plus faible que la précédente. Puis est venu le message vocal qui m'a fait m'arrêter. La voix de maman, cassante et fatiguée. Ton père a perdu son emploi. La boutique de Sandrine. Elle est fermée. Nous essayons de repartir de zéro. Nous avons besoin d'aide. J'ai fixé le mur, plus en colère, juste vide. Il m'avait déjà assez prise. J'ai ensuite entendu toute l'histoire. Papa licencié après un scandale. Maman travaillant à temps partiel dans un grand magasin. Sandrine croulant sous les dettes. Les mêmes personnes qui avaient autrefois dicté ma vie ne pouvaient même pas maintenir la leur à flot. Une nuit, les appels ont recommencé, les uns après les autres. L'écran s'est allumé avec leur nom. J'ai pris le téléphone, j'ai tapé lentement et j'ai envoyé un SMS. Le cirque est déjà complet. Puis j'ai posé le téléphone face vers le bas, je me suis versé un verre de vin et je suis retourné dessiner sous la douce lumière de la cuisine. Le lendemain matin,
le soleil entrait par la fenêtre, chaud et calme. Antoine m'a embrassé sur le front avant de partir au travail, et je me suis assise à mon bureau, entourée d'échantillons de tissus et de croquis à moitié terminés. Ma première ligne de design prenait forme, la mienne, pas la leur. La liberté n'était pas bruyante. Elle était calme, stable, méritée. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone sur la table. Pas de nouveaux appels, pas d'excuses, juste le silence. Le genre qui signifiait enfin la paix. Maman avait un jour dit que mon mariage était un cirque. Peut-être avait-elle raison, car maintenant le spectacle était terminé et c'était moi qui partais en souriant. Si jamais vous avez dû vous choisir plutôt que votre famille, racontez-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous. Il y a toujours une autre histoire à raconter.